Bonjour, bienvenue sur Mathérapie. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre sur le calcul des probabilités, nous allons aborder deux notions importantes, les probabilités conditionnelles et les événements indépendants. La probabilité conditionnelle d'un événement A par rapport à un événement B, c'est la probabilité que l'événement A se réalise lorsque l'événement B est réalisé. Ça se note PA avec une barre oblique comme une division et non pas comme une exclusion, et qui veut dire si. Donc PA si B est égal à un quotient PA inter B sur PB. Petit exemple, on lance 2 dés, un dé blanc et un dé noir. Alors, la raison pour laquelle on lance un dé blanc et un dé noir, une fois qu'ils sont sur la table, on a beaucoup plus facile à les identifier. Quelle est la probabilité que le dé blanc donne 1 si la somme des points obtenus sur les 2 dés est strictement inférieure à 6? Alors pour représenter ça, on va prendre un arbre avec le dé blanc et ses 6 possibilités qui donneront lieu chacune à 6 possibilités pour le dé noir. Nous avons donc un cardinal de oméga, c'est-à-dire un nombre de cas possibles, égal à 36. La probabilité que le dé blanc donne 1 vont nous donner les 6 possibilités identifiées par les petites boules bleues ici à droite du diagramme en arbre d'obtenir un 1 sur le dé blanc. Donc la probabilité que le dé blanc donne 1 donne 6 chances sur 36. Maintenant, la probabilité que la somme des points soit strictement inférieure à 6, c'est-à-dire inférieure ou égale à 5, nous avons un 1, un 2, un 3, un 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 4, 1. Nous avons donc 10 chances sur 36 que la somme des points soit strictement inférieure à 6. La probabilité que le dé blanc donne 1 et que la somme des points soit inférieure ou égale à 5 est donc égale à 4 chances sur 36, c'est-à-dire les 4 premières boules où les boules bleues et les boules rouges se confondent. Alors, la probabilité conditionnelle, on lance 2 dés, un blanc et un noir. Quelle est la probabilité donc que le dé blanc donne 1 si la somme des points est strictement inférieure à 6? Si je reprends les éléments précédents, donc on a calculé la probabilité que le dé blanc donne 1, PA, 6 sur 36, PB, 10 sur 36 et PA inter B, 4 sur 36. En utilisant la propriété PA si B, va nous donner 4 sur 36 divisé par 10 sur 36, c'est-à-dire 4 chances sur 10, donc 40% de chance. Pour les événements indépendants, deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'a aucune influence sur la réalisation de l'autre et réciproquement. A et B sont indépendants si et seulement si PA si B est égal à PA ou PB si A est égal à PB. Par conséquent, PA inter B est égal à PA fois PB. Alors, un petit exemple, je vais prendre des boules noires. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 boules noires et ces 3 boules rouges, je vais les placer dans une urne. Alors, petit tour de magie, je place mes boules dans l'urne, mes 5 noirs et mes 3 rouges. Maintenant, je ne vois plus ces boules. Je vais les tirer successivement. Ça veut dire que je tire une boule et ensuite la deuxième, je n'ai pas le temps de replacer la première boule dans l'urne, donc je la conserverai dans ma main, donc sortie de l'urne. L'événement A, tirer une boule rouge au premier tirage, et l'événement B, tirer une boule rouge au deuxième tirage. Ces événements sont-ils indépendants? On va reprendre donc la théorie, dessiner un petit diagramme en arbre. Donc j'ai 8 boules dans l'urne, 5 noires, 3 rouges, donc j'ai 5 chances sur 8 au premier tirage de tirer une boule noire et 3 chances sur 8 au premier tirage de tirer une boule rouge. Évidemment, quand je tire ma deuxième boule noire, je n'ai plus que 4 chances sur 7, je n'ai plus que 7 boules dans l'urne, et il ne reste plus que 4 boules noires, et j'ai 3 chances sur 7 d'en tirer une rouge, puisque je n'ai pas encore tiré une première boule rouge au premier tirage.
Alors maintenant, si j'ai tiré une boule rouge au premier tirage, il ne me reste que 7 boules dans l'urne, dont 5 noires. J'ai donc 5 chances sur 7 de tirer une boule noire. Et finalement, puisque j'ai déjà tiré une boule rouge, il me restera 2 chances sur 7 de tirer une deuxième boule rouge. Donc PA est donc égal à 3/8. Et PB est égal, alors pour PB, nous avons deux possibilités. Donc on va travailler avec la deuxième branche, c'est-à-dire une noire et une rouge, c'est-à-dire 5 chances sur 8 fois 3 chances sur 7, plus on va travailler avec une deuxième branche, c'est-à-dire la quatrième branche, une rouge et une rouge, 3 chances sur 8 fois 2 sur 7. Ce qui me fait 21 sur 56, donc 3 chances sur 8. Ici, je simplifie les dénominateurs pour avoir plus facile dans le calcul de vérification de l'indépendance des deux événements. Maintenant, l'intersection, la probabilité de A inter B, c'est donc égal à 3 sur 8 fois 2 sur 7, 3 sur 28. Maintenant, est-ce que A et B sont deux événements indépendants? Est-ce que le produit des probabilités séparées, PA fois PB, est bien égal à PA inter B? 3 sur 8 fois 3 sur 8 n'est pas égal à 3/28e, et donc les deux tirages A et B sont dépendants. La probabilité du deuxième tirage dépend donc du résultat du premier tirage. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à bientôt sur Mathérapie. On se retrouve pour des séances d'exercice. Au revoir.